Bonjour à toutes et à tous. Une petite carte aujourd'hui, ça faisait longtemps. J'espère d'abord que vous allez bien. Et moi, ça va très très bien. La reprise du boulot s'est bien passée. J'espère que pour vous aussi, pour ceux et celles qui ont repris. Donc voilà, la carte, on va la commencer. Là, je cherche un papier de matage bleu. Donc je pioche dans mes petits blocs Action 15-15 que j'achète de moins en moins d'ailleurs parce que finalement j'ai beaucoup de mal à m'en servir. En plus le papier est fin, donc j'aimerais utiliser un petit peu ceux qui me restent avant de refaire, enfin d'en racheter si éventuellement j'en rachète un jour. Donc voilà, je me sers de cette feuille imitation un peu bois qui est très jolie d'ailleurs. Pour faire le matage, finalement en fait on la voit pas beaucoup d'ailleurs, mais bon c'est pas grave. Ensuite, je prends des tampons, toujours de chez Action, ces petites fleurs-là dont je me sers très souvent, parce que je les trouve jolies. En plus, elles sont agréables à coloriser et faciles à détourer. Et c'est vrai qu'elles reviennent tout le temps. J'ai pris aussi le feuillage, parce qu'à la base, je comptais m'en servir, et vous verrez qu'au fur et à mesure de la création, il est complètement passé à la trappe. Je n'y ai pas pensé. Donc, on va faire la technique du masquage. La technique du masquage, c'est une technique que j'aime beaucoup. J'en avais déjà fait en vidéo pour une carte de Noël. Donc là, ça n'a rien à voir. C'est une carte de tous les jours. Donc, pour faire ça, il faut tamponner une première fois sur une feuille de papier. Alors moi, je prends du post-it. On prend du post-it parce que on se sert en fait de la phase un petit peu collante et repositionnable du post-it, mais après il n'y a pas d'obligation, hein. Alors c'est bien quand même qu'il y ait un petit côté un peu collant, repositionnable, c'est quand même beaucoup plus facile, vous allez très vite comprendre pourquoi après, plus tard dans la vidéo. Donc je tamponne les formes qui m'intéressent. Donc là, une petite et une grande fleur que je détourne. D'ailleurs, j'aurais dû faire plutôt deux petites fleurs, ça m'aurait facilité la vie pendant que j'ai fait ma carte. Mais non, j'ai fait une de chaque là pour l'instant. Et comme après j'ai eu la flemme de refaire, j'ai fait comme ça. Ensuite, je prends une feuille de papier aquarelle et je fais un trait en fait au crayon gris qui va me servir de repère, parce que je voudrais faire une bande de fleurs tout le long sur la ligne verticale. Et voilà, en fait, je veux pas aller trop de travers. Donc, comme je sais qu'une fois qu'on a le nez dedans, on a du mal à prendre des fois du recul, et voilà. Donc, j'ai fait un trait au crayon gris pour me repérer. D'ailleurs, je vais un peu trop appuyer, c'est pour ça que je le gomme un petit peu. Alors c'est quand même bien plus facile quand on fait cette technique-là d'avoir une planche de tamponnage. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même beaucoup plus facile pour positionner ces tampons. Donc je les place de part et d'autre de ma bande. Alors là, pour la première petite fleur, j'ai fait une petite erreur. Elle sort de ma bande de papier, et normalement de ce côté-là, en tout cas, ça ne devait pas sortir, mais c'est pas grave. Je me suis rattrapée par la suite. Ça n'a pas été un problème. En scrap, tout se rattrape. Donc je fais mes premiers tamponnages. Jusqu'ici, tout va bien. Donc là, je veux cacher cette fleur. Alors, je l'ai pas fait tout de suite parce que, enfin, vous voyez là, j'hésite. En fait, j'avais l'intention à la base d'embosser toutes mes fleurs. Je pense que ça aurait fait très joli, mais même si j'ai pris une encre à séchage lent, c'est quand même relativement long de placer ces fleurs, de mettre à chaque fois le cache, de l'enlever, tout ça. Et j'ai eu peur que l'encre sèche, en tout cas des premières fleurs, sèche entre deux, et du coup que mon embossage ne soit pas régulier. Et en fait, finalement, j'ai pas embossé. Mais alors par contre, j'ai continué à me servir de mon encre à séchage lent. Donc j'ai essayé de pas mettre le masque, à faire attention quand je mettais mon masque, que l'encre soit à peu près sèche pour pas la faire baver. Et même si je l'ai fait sécher un petit peu entre deux, vous allez voir que quand j'ai commencé à coloriser, ça avait tendance légèrement à disperser un peu l'encre. J'ai dû redonner un coup de pistolet à chaleur.
Donc là, ça a l'air d'aller mieux. Donc avec précaution, je repose mon petit masque. Alors en fait, j'ai un petit peu galéré à chaque fois parce que la fleur, vous voyez, est assez régulière dans ses pétales. Mais elle n'est quand même pas, c'est quand même pas à chaque fois les mêmes pétales. Et quand je voulais poser mon petit cache, j'avais toujours du mal à retrouver en fait quelle pétale allait sur laquelle. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai essayé de me repérer. En plus, au fur et à mesure, sur les petits post-it, il y a de plus en plus de traces d'encre. Donc au début, je me repérais avec des petits détails du motif, mais bon, à force que l'encre les recouvre, on ne voyait plus rien. Donc, mais bon, ça va, c'est une anecdote, je m'en suis sortie quand même. Donc c'est vrai que tant qu'il y a les caches, on a du mal à se rendre compte de ce que ça donne. Je trouve que en faisant cette technique-là, c'est vraiment au fur et à mesure, enfin c'est vraiment à la fin, quand on enlève tout, que la création se révèle, si je peux dire. Donc là, par exemple, c'est typiquement l'exemple où une deuxième petite fleur aurait été utile. Une fois que tout est tamponné, je laisse un petit peu sécher, toujours mon encre, et je me prépare pour la colorisation. Donc je choisis des feutres. Je me place, en fait, je fais des petits essais au-dessus de ma feuille de matage pour trouver la couleur qui se rapproche le plus. Car mes petites fleurs, je veux les faire en bleu. J'ai dû vous couper le morceau de vidéo où je finissais de tamponner les fleurs. Ça m'a paru un peu rapide comme coupure. Mais c'est pas grave, vous allez les voir après. Donc, de manière, après, c'est toujours pareil. On met les post-it, on tamponne, on remet les post-it, on tamponne. Donc là, sur un autre rectangle blanc que j'ai découpé, je fais des taches grises, donc vraiment des taches, en apposant un peu mon encre de mon feutre aquarellable sur un plastique, un petit pchit d'eau, et après je viens apposer le tout sur mon carré blanc. Pour créer un peu de contraste dans mes taches, j'utilise 3 différentes teintes de gris. Alors en plus, par habitude, j'ai pris les feuilles blanches au même endroit que d'habitude, dans mon bureau bien sûr, mais je sais pas, j'ai dû me tromper au niveau du grammage, parce que j'ai du 120 grammes et du 210 je crois. Et là, en fait, j'ai dû prendre du 120 grammes, j'ai pas fait gaffe. Et c'est vraiment quand je faisais les taches à l'aquarelle que je me suis dit, oh là, c'est beaucoup trop fin. Enfin, la feuille arrêtait pas de gondoler. Alors, ça se voit pas à la fin, mais c'était bien moins agréable à travailler pour moi. Et j'ai dû mettre plein de scotch derrière pour éviter que ça gondole trop. Donc ça va, à la fin, ça se voit plus, mais bon, voilà, c'était moins pratique. Donc, vous voyez ma bande là qui est finie de tamponner, malgré la petite coupure un petit peu rapide de tout à l'heure. Donc je l'ai fait sur toute la longueur. Et maintenant, je la colorie au feutre aquarellable. Alors pour les zones où je veux marquer un petit peu l'ombre, je vais directement au feutre sur mon papier aquarelle. Et ensuite, je viens apposer un petit peu d'encre sur mon plastique que je viens prélever avec mon pinceau à réservoir à d'eau. Et c'est comme ça que j'étire un petit peu la couleur. J'étire à partir de ma partie la plus foncée que j'ai tracée au préalable. Et voilà. Et j'en rajoute là où il y en a besoin, jusqu'à ce que le résultat me convienne. Donc c'est sur cette fleur-là où j'ai décidé après de remettre un petit coup de pistolet à colle, n'importe quoi, de pistolet à chaleur, de heat gun, quoi. Voilà. Parce que voilà, je trouvais que ça virait un petit peu sur le gris quand même. L'encre n'était pas top sèche. Donc je vous ai laissé un petit peu une partie de la colorisation, parce que je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup avec le feutre à alcool, donc voilà, je vous en ai laissé un petit bout.
Ah oui, alors, je bois toujours mon thé. Ça, c'est toujours mon thé en scrapant, hein. Mais d'ailleurs, tellement parti dans ma colorisation, dans mes tamponnages, enfin surtout dans mes tamponnages, j'avais tellement de nez dessus que le temps a passé et bah, bien sûr, mon thé était froid. Alors ça m'arrive souvent. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Dites-le moi en commentaire. Rassurez-moi. Mais voilà, bah, souvent, ouais, je me fais un petit thé et tout, je m'installe et tout, super. Et bah après, bah hop, comme j'aime pas le boire chaud, je laisse de toute manière toujours refroidir un petit peu. Et bah, bon, après, bah, du coup, quand j'y repense, il est vraiment très refroidi un petit peu, hein. Voilà. Vous, comme ça, vous savez toutes mes aventures de thé. Je suis sûre que ça vous passionne. Mais c'est vrai que j'aime bien prendre un thé quand je scrape. Surtout le soir, en fait. Le soir, bah souvent, voilà, quand les enfants sont couchés, avant que mon mari revienne du boulot, parce que mon mari fait les quarts, donc des fois, il rentre... alors soit il travaille de nuit donc il rentre carrément pas, ou alors des fois il arrive à 22h30, 23h, donc bah, du coup c'est mon petit moment à moi de scrap que j'aime beaucoup forcément. Je profite là de la colorisation pour remercier beaucoup Kiki qui a reçu le courrier des ATC que je lui avais envoyé par rapport à une de mes précédentes vidéos où je proposais d'échanger certaines ATC avec vous. Et donc je souhaite du coup la bienvenue aussi aux nouvelles abonnés. Merci beaucoup de m'avoir rejoint, je trouve ça super gentil de la part de Kiki déjà d'avoir à chaque fois de parler des chaînes, elle le fait régulièrement et c'est vraiment sympa. En plus, bah, c'est ce que je disais sur la vidéo de mon concours, c'est vrai que c'est quand même grâce à ça que ça nous permet de découvrir d'autres chaînes, hein, et je trouve ça vraiment, mais vraiment très très généreux de sa part, surtout que, enfin voilà, c'est sans rien demander, ni en contrepartie, ni rien, enfin ça vient vraiment du cœur. Donc voilà, je te fais un grand merci, plein de bisous. Merci Kiki. Donc là, une fois que j'ai colorisé, je détourne mes petites fleurs. Alors j'ai un peu galéré parce que c'est du papier aquarelle qui fait 300 grammes. Donc franchement 300 grammes c'est quand même bien épais, on est vraiment à la limite du petit carton quoi. Et bah, détourer c'est pas très aisé, mais bon ça se fait quand même, hein. Donc là je rattrape un petit peu ma fleur que j'avais tamponnée trop sur le bord. Parce que là sinon ça faisait vraiment un bord droit et ça ressortait trop. Si vraiment on a eu dessus, bon on se rend compte que ça fait un peu bizarre, mais du coup ça se voit pas, rien que d'avoir fait un petit arrondi, ça se voit pas du tout. Pour pas qu'on voit l'épaisseur du papier, surtout qui est très épais là, je fais un petit trait de feutre noir. Alors c'est du feutre à alcool, donc je reste vraiment pas longtemps avec la mine sur le papier, parce que sinon le papier, comme c'est un papier aquarelle, imbibe, donc je vais assez vite. Donc je fais un premier placement pour voir un petit peu me rendre compte, prendre un peu de recul sur la création. Donc j'avais tamponné et détouré au préalable ce sentiment. Et voilà, je décide d'ajouter un peu de ruban, parce que sinon ça fait un petit peu vide. Et je suis contente parce que le ruban va assez bien avec la couleur du fond, donc c'est cool parce que c'était pas calculé, et puis des rubans j'en ai pas des tas et des tas. Et donc ça va assez bien avec la couleur des fleurs, donc c'est bien. Pour habiller encore un petit peu mon fond que je trouvais trop, comment dire, trop vide, j'ai fait voilà des petits tamponnages comme ça aléatoires d'écriture, et j'ai fait des petites gouttes, alors j'ai dû les squeezer au montage, des petites gouttes d'encre bleue. J'ai collé mon ruban, maintenant je colle ma petite banderole de fleurs. Je la colle avec un scotch double face épais qui doit faire au moins 3 mm.
Donc voilà, pour qu'elle vraiment pour qu'elle prenne du volume, parce que ça la fait vraiment, vraiment ressortir. J'ai trouvé que c'était un petit peu vide encore, donc vous la voyez là en haut à droite, j'ai coupé une fleur, j'ai retamponné une fleur que j'ai redétourée et recolorisée pour la mettre à côté de mon sentiment. Parce que sinon je trouvais que ça faisait un peu vide, voilà, là vraiment ça finit la carte. Donc pour que ça soit aligné au niveau de la hauteur avec ma guirlande de fleurs, je mets à nouveau du scotch 3D derrière le sentiment, en prenant garde bien sûr à ce que la partie qui soit sur les fleurs n'ait pas de scotch 3D, sinon ça aurait fait une double épaisseur. Et c'est pareil pour la fleur qui vient, elle, se poser sur le titre. Je mets du scotch 3D sur les pétales qui ne seront pas sur le titre. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que vous avez compris. Des fois, même moi, dans mes explications, je ne me comprends pas alors que c'est moi qui ai fait. Donc je me dis, les pauvres. Mais heureusement, il y a les images. Je termine cette carte par des petits enamel dots. C'est la petite finition qui finit. Voilà, d'où son nom. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette carte vous plaît. Elle est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!